Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment installer les outils nécessaires pour débuter avec la programmation Dart. Nous aurons principalement deux outils installés, le SDK de Flutter et Visual Studio Code qui est notre éditeur de texte. Donc sans plus tarder, passons à l'installation de Flutter. Pour cela, j'ai réservé le lien de l'installation dont je vais copier et coller dans un navigateur. Je mettrai tous ces liens en description. Donc une fois dans cette page, on choisit le système d'exploitation sur lequel nous nous trouvons. Étant donné que je suis sur Windows, je choisis Windows. Ici, il nous demande de choisir le type d'application que nous voulons développer. Et il est recommandé de choisir Android. Je clique sur Android. Une fois dans cette page, il faut naviguer vers le bas jusqu'à ce lien, car en cliquant sur ce lien, le téléchargement du SDK de Flutter débute. Donc il suffit de faire un clic sur ce lien et le téléchargement débute. Moi je ne vais pas télécharger car je l'ai déjà fait pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc vous de votre côté, vous allez patienter que le téléchargement se termine. Une fois terminé, vous entrez dans votre explorateur de fichiers et vous verrez le fichier zippé que vous avez téléchargé. Et une fois ici, il suffit de faire un clic droit sur ce fichier et d'extraire. Une fois extrait, vous aurez un dossier tel que celui-ci. Il suffit d'entrer dans ce dossier, puis dans Flutter, puis dans Bin. Une fois dans Bin, il suffit de copier ce chemin d'accès, puis rechercher variable d'environnement, puis variable d'environnement et rechercher path. Double-cliquer sur path et puis nouveau. Et enfin coller notre chemin d'accès précédemment copié. Puis OK, OK et enfin OK. Une fois cela fait, pour vérifier que l'installation s'est bien faite, il suffit de rechercher CMD pour l'invite de commande. Une fois dans l'invite de commande, saisis la commande Flutter version. Car cette commande nous génère en même temps la version de Flutter et de Dart. Donc on est à 3.29.3 pour Flutter et 3.7.2 pour Dart. Donc ceci montre que Flutter s'est bien installé. Passons maintenant à l'installation de Visual Studio. J'ai toujours réservé le lien. Il me suffit de copier et de coller dans un navigateur comme précédemment. Une fois ici, je choisis le premier lien et puis je choisis le système sur lequel je me trouve qui est Windows. En cliquant sur ça, le téléchargement débute. J'ai déjà téléchargé, donc pas la peine de retélécharger. Donc une fois téléchargé, vous verrez toujours dans téléchargement le fichier exe de Visual Studio. Il suffit de double-cliquer sur ce fichier pour débuter l'installation. Puis accepter les conditions et les contrats de licence suivant et puis en cliquant sur Install, Visual Studio va s'installer. C'est très simple. Donc moi je vais annuler car j'ai déjà installé. Une fois Visual Studio installé, il suffit d'installer l'extension de Dart pour faciliter le développement Dart. Donc ouvrez Visual Studio et installez cela. Une fois ici, il faut cliquer sur extension et puis dans extension chercher Dart. Étant donné que j'ai déjà installé, c'est pourquoi il n'y a plus de bouton install comme sur certains que j'ai pas installé. Donc vous verrez Dart et en cliquant sur install, cela va installer l'extension de Dart. C'était tout pour les outils à installer. Je tiens à rappeler qu'il y a une deuxième alternative pour ceux qui n'ont pas assez d'espace sur leur disque de faire le développement en ligne via un éditeur de texte appelé Dartpad. Donc pour l'utiliser, il suffit de saisir Dartpad Dev dans le navigateur et choisir le premier lien. En choisissant le premier lien, cet éditeur s'affiche et en cliquant, un programme par défaut va
afficher et il suffit de cliquer sur Run pour exécuter le code. Donc ceci c'est une alternative pour ceux qui n'ont pas assez d'espace sur leur disque. Donc ceux-ci n'ont pas besoin d'installer ni le SDK de Flutter ni Visual Studio Code. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire car cela nous aide à nous améliorer. Merci.